Salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dormir au sommet d'un arbre. On a une vue sur le lac qui est juste incroyable. J'ai prévu une petite fondue, coucher de soleil, lever de soleil, café demain matin si on passe une mauvaise nuit histoire d'être bien réveillé pour la descente. Faut pas oublier que j'ai peur du vide, donc autant vous dire que je suis pas l'homme le plus rassuré au monde. J'espère que ça va vous plaire et je vous emmène avec moi. C'est bon, j'ai garé la voiture, donc là j'ai juste une mini marche d'approche, c'est vraiment 5 minutes. Là j'ai trouvé un arbre, il est énorme. Et il est parfait. On va y aller tranquillement parce que là le sac est super lourd. Ne refaites pas ça chez vous. Le plus dur ça va être le début parce que c'est là où il n'y a pas de branches et là où les branches sont un petit peu mortes. Donc là on va y aller tranquille et puis après ça va y aller tout seul. On va vous dire que c'est compliqué là. En plus il y a plein de fourmis rouges. C'est le bordel. On a des petites pauses avec la vue bien sûr là. Wow, c'est magnifique. Là pour passer avec le sac, c'est un peu la galère. Broussailles de partout, enfin des broussailles, des petites branches. On est arrivé tout au sommet de l'arbre. Je sais pas à combien de mètres on est, mais je pense qu'on est à entre 25 et 30 mètres. Heureusement que je vois pas le vide parce qu'il y a les branches en dessous, parce que sinon je me chierais dessus. Ça serait bête de faire tomber le sac maintenant. Le truc aussi qui fait un peu flipper, c'est que du coup, faut vraiment rien faire tomber du sac. Non! Parce que sinon ça tombe tout en bas et ça c'est un peu embêtant parce que j'ai un peu la flemme de descendre et de remonter. Voilà, on a le temps, on va y aller tranquille et il vaut mieux y aller tranquille que de faire tomber un truc. Moi je l'ai pas filmé mais je viens de faire tomber l'éplucheur. Moi j'ai dû rechanger un petit peu les angles du hamac parce que c'était impossible. Là je pense que j'ai réussi à faire un truc et on va les tester de suite. C'est la première fois que je m'assois dedans. J'espère que ça va tenir, je me suis quand même attaché mais voilà, on sait jamais. Bon ça tient, confort. Assis ça va, le but après ça va être d'essayer de s'allonger un peu les jambes comme ça pour essayer de faire un semblant de nuit. Je pense que je vais rechanger un peu de place histoire de l'allonger un peu plus parce que là ça va être un peu galère. Je vais aller chercher la corde d'escalade qu'il y a dans le sac en bas pour vraiment bien m'assurer. Elle va pas juste accrocher à une branche d'arbre. Je vais d'abord faire un point d'ancrage au niveau du hamac, comme ça quand je dors je pourrais m'accrocher dessus. Mise en tension. On va attaquer la fondue, on va changer parce que là il y a le vent qui s'est levé donc j'espère que j'ai pris assez d'affaires. Ça va être la partie la plus périlleuse de la vidéo. Je vais devoir enlever mon baudrier, mettre les habits et remettre le baudrier par dessus. Donc là il va falloir faire gaffe. Voilà, là si je tombe, je tombe. Rappelez-moi de ne plus faire de double nœud quand je grimpe à un arbre. C'est un peu compliqué d'enlever les chaussures après. C'est là où il faut avoir un bon équilibre parce que sinon... Punaise. Bon, j'ai réussi à me changer sans tomber, ça c'est une bonne nouvelle. Je mets les chaussures et puis on va commencer à préparer la petite fondue là. Là j'ai tellement faim. T'es tout le temps crispé, donc t'es là, tu tiens à tout. Non, c'est assez galère. Le petit vin blanc pour la fondue, voilà un vin d'exception dans sa bouteille de plastique luxueuse. Je pense que tu bois ça mal de tête pendant une semaine. C'est vrai qu'on va pas le boire, on va juste le mettre dans la fondue. Donc voilà, le petit vin blanc, les baguettes. Là, si c'est pas le bonheur, petite fondue, vue sur le lac. Là, c'est dans ces moments-là où je me dis, est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'humains dans ce monde qu'on fait une fondue dans un arbre? Honnêtement, je pense pas. On va changer de technique direct avec le pain dedans. Bam! C'est incroyable. On attend juste que le coucher de soleil arrive et puis on va se mettre une petite musique. Moi, je l'ai pas filmé, mais je viens de faire tomber l'éplucheur. Donc demain, faut que je retrouve un briquet, un éplucheur. On n'a même pas commencé la nuit. On va pas trop boire parce que sinon je vais me réveiller toutes les 2 secondes pour pisser cette nuit. Et autant vous dire que moins je bouge, mieux c'est. Je vais commencer à préparer le lit, pipi, brossage de dents et au lit. Et regardez cette vue là. Les couchers de soleil, vraiment je pense que c'est mon moment préféré de la journée. Les couleurs orangées, je trouve ça juste magnifique. Là, il y a les lumières qui commencent à s'allumer, ça c'est un moment que j'adore aussi. Regardez un petit peu les lumières qui s'allument petit à petit. Les voir aussi la nuit, je trouve ça super sympa. Et il y a l'aéroport juste ici. Ça aurait pu être stylé de voir un petit avion qui décolle. Avec les montagnes enneigées au fond, le lac, les différentes villes qui s'allument, c'est waouh. Je regrette vraiment pas d'être venu. Allez, la nuit commence à tomber. Donc là, je vais sortir le duvet. Ok, moment crucial, ça faut pas le faire tomber le duvet parce que sinon je vais me les geler. Voilà, regardez la bête. Tac, voilà, comme ça au moins, ils sont bien accrochés avec le double nœud. Il manquerait plus que ça, que je me réveille et que j'ai une paire de chaussures qui est tombée en bas. Et regardez la vue là, vue depuis mon lit.
Je me suis équipé parce qu'il y a des bourrasques de vent qui sont arrivées. Déjà ça caille. Et en plus quand ça souffle, au sommet d'un arbre, c'est jamais un bon truc. Ça balance dans tous les sens, c'est le bordel. Je dors un peu sur le côté avec mon duvet parce que ça caille. C'est vraiment un mood de dingue. T'es au sommet d'un arbre, tu vois genre les lumières des villes et tout, je trouve ça trop stylé. Il est 2h40 là, presque 3h et la nuit n'est pas ouf. Je me les pèle. En fait, il y a le vent qui est glaçant. Je pensais pas autant. Du coup, je tremble comme une feuille. En plus, ça secoue l'arbre de plus en plus fort. On va essayer de se rendormir et on verra de quoi il fait la nuit. Réveil compliqué, nuit compliquée. Ça a soufflé toute la nuit, ça a caillé. Là, je suis gelé. Donc là, j'ai hâte de boire le petit café. Et maintenant, mission, sortir du lit. On va essayer de pas tomber. Faut ranger le matos. On va se préparer le petit caf. Ça va me réchauffer les mains en même temps. C'est pas tant un jus de chaussette que ça, donc ça va, je suis content. Et c'est chaud, ça fait du bien. Il y a le soleil qui arrive là. Là, si on n'est pas au max. Là, le soleil il est sorti, ça fait un bien de malade. J'avais trop froid. Mais là, petit café, soleil. C'est dans ces moments-là où tu te dis, genre, les choses simples, c'est les meilleures. Vraiment. Petit pain au chocolat. Je sais pas dans quel état ils vont être parce que je les ai bourrés dans le sac. Il est tout plat. Je commence à ranger un peu le campement. Je vais faire le hamac en dernier parce que ça me tient un peu de support pour éviter que je bascule en avant. Avant de descendre, je voulais aussi vous expliquer un petit peu du coup le matos que je vais utiliser. Donc déjà la corde qu'on a vue. Ensuite j'ai ça, c'est un 8. Un descendeur en gros, c'est pour freiner la descente. C'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, c'est un shunt, un autobloquant. Donc on fait passer la corde à travers. Mon poids, ça bloque en fait la corde et du coup comme ça, si je lâche, je bouge plus, donc j'ai pas de risque de tomber. Et ensuite on a les deux longes, qu'il y en a une plus courte et une plus longue. Donc le shunt, on l'accroche sur la plus courte, le 8 sur la plus haute. Et en fait je suis un peu dans cette position là où je tiens avec une main le shunt, donc j'appuie dessus pour ouvrir la corde. Et ensuite je laisse coulisser et si je veux m'arrêter, je lâche tout. Et le shunt il bloque. Je l'ai vraiment expliqué en 2 secondes. Hein. Faut vraiment savoir bien les utiliser. Il faut pas faire n'importe quoi, mais juste pour vous expliquer un peu le principe. En fait, ça on le met en arrière et on va passer les 2 brins de corde comme ça. Tac. Allez, là on arrive au bout. Je suis content. Allez, on va aller replier ça là-bas. Merci l'arbre. Ciao, ciao. De retour sur la terre ferme, après plus de 17 heures en haut de l'arbre, ça fait vraiment du bien de pouvoir remarcher un petit peu sans avoir peur de tomber, de perdre l'équilibre, de faire tomber des trucs. En tout cas j'ai kiffé les paysages, j'ai trouvé ça juste incroyable. La nuit je pense que je la referai pas de sitôt parce qu'on dort pas super bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des endroits que vous aimeriez que j'aille tester. Voilà, par exemple j'avais déjà un peu en tête dormir dans une grotte, sur un lac, voilà des choses un petit peu comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous laisse parce que j'ai un briquet et un éplucheur à les retrouver, ceux que j'ai fait tomber hier. Allez, encore merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite, ciao.